Bonjour, présentez-vous. Bonjour monsieur, on m'appelle Zébila Jean-Pierre, étudiant en diplômé. Je suis chauffeur de tricycle. Voilà. Vous êtes mécontent aujourd'hui, dites-nous pourquoi. Voilà, nous sommes mécontents aujourd'hui, on peut le dire, comme vous le voyez là. Je suis là avec des amis, disons des amis chauffeurs. Notre mécontentement ici se présente nullement par autre chose. C'est à travers la circulation actuelle et que la conjoncture actuelle. Et que nous constatons que, vu de la façon dont nous circulons et que nous sommes un peu gênés dans la circulation, d'un côté, il s'agit un peu des policiers qui nous empêchent de circuler comme il faut. C'est pour cela réellement nous sommes tous regroupés ici. Donc pour réellement montrer au gouvernement, disons aussi à la population vraiment ce qui nous gêne beaucoup. Donc c'est un peu ça. Vous accusez la police de vous faire du mal à la circulation. Expliquez-nous réellement qu'est-ce qui se passe réellement entre vous et les policiers. Qu'est-ce qu'ils vous font comme tort dans la circulation? Ok, dans la circulation, nous pouvons dire que la seule chose qui nous empêche un peu dans la circulation, en tant que policier, quand nous sortons dans la circulation, la circulation, de la façon dont nous sommes gênés, c'est quoi? Nous les motards, surtout avec le chauffeur de tricycle, nous sommes devenus une proie pour les policiers. C'est-à-dire quand je dis une proie pour les policiers, c'est nullement autre chose ici que comme un instrument de monnaie. On est d'accord? Parce qu'aujourd'hui les policiers, la plupart de ces policiers ici nous considèrent réellement comme des instruments de monnaie, c'est-à-dire, comme on appelle ça, les moyens les plus simples à travers lesquels ils peuvent réellement se procurer de l'argent. Parce que dans la circulation, nous sommes beaucoup fatigués. On va un policier qui nous empêche réellement dans la circulation, mais il arrive souvent que quand ces policiers nous arrêtent, ils nous soutirent de l'argent. Et qu'à chaque fois qu'on nous soutire de l'argent, et cela joue sur nous. Comme je le disais aussi, que nous ne sommes que des simples étudiants, et il y a la plupart des gens aussi qui sont quittés d'ailleurs, et que nous défendons tous, et que nous cherchons juste un moyen à pouvoir s'en sortir. Vous comprenez un peu? Donc c'est juste un peu ça. Donc nous nous rendons compte que là, dans la circulation, nous sommes un peu gênés par les policiers et que après vous allez arranger ça. Alors là, jusqu'où vous comptez aller avec votre mouvement de revendication? Ok, pour nous comptons réellement. Pour l'instant, notre mécontentement, c'était nullement autre quoi. Faire valoir pour l'instant à la population, ainsi qu'à cette autorité qui est là, parce que nous avons une autorité, nous avons leur pick-up qui est juste garé là derrière. C'est qu'à travers eux, l'information va remonter, comme à travers vous aussi, l'information remontera. Donc voilà, le problème ici c'est quoi? Nous défendons, nous cherchons à s'en sortir. On n'a nullement pas un autre endroit où aller réellement, comment on appelle ça, se défendre. Bien que, en faisant cela, les gens sauront réellement de quoi est-ce que nous sommes capables et ce que nous n'aimons pas. Et que ce matin, peut-être que vous n'étiez pas là ce matin, ces usagers qui cherchaient réellement à s'en sortir parce que à l'arrivée de tricycle, cela a aidé beaucoup les Guinéens, surtout sur l'axe de Madina à Sofonia, on peut le dire. Sur l'axe, comment on appelle ça, sur ce côté de Madina, Longo en passant vers Lampagne en allant vers Sofonia. Parce qu'il y a un problème de taxi qui était tellement dur par ici que nous sommes venus, nous avons réussi à résoudre ce problème. Mais si nous sommes là, et qu'il y a une autorité aussi qui ne fait absolument rien, on peut le dire comme les gens le disent, que nous arnaquent, ils nous arrêtent quand ils veulent, et ils font de n'importe quoi pour nous arrêter, et puis juste pour une façon de nous soutirer de l'argent. Raison pour laquelle nous disons que cela, on en a marre. Il y a longtemps nous sommes dedans. On en a marre, on s'arrangeait entre nous, mais il y a longtemps nous sommes dedans et que cela nous fatigue vraiment beaucoup. Raison pour laquelle aujourd'hui nous montons réellement notre mécontentement. Nous voulons que le gouvernement nous comprenne vraiment. Et que je disais que bon, d'une part, du côté du gouvernement, je ne dirais pas que, d'une part, je n'accuse pas les policiers, mais plutôt c'est le gouvernement, moi j'accuse. Parce que s'il arrivait que le gouvernement assurait réellement tout ce que les autorités ont besoin, je veux dire quoi, le gouvernement réagissait et effectuait réellement ce qu'il a comme devoir, ce qu'il devrait effectuer comme devoir du côté des policiers, cela n'allait pas arriver aujourd'hui. Parce que pourquoi est-ce que cela arrive? Les policiers sont mal payés. Et que les besoins qui sont là, ils ne sont pas satisfaits réellement comme ils veulent. Donc quand c'est comme ça, ils s'en prennent à nous. Donc, et quand nous aussi ils s'en prennent à nous, nous ne pouvons pas nous en sortir. Vous comprenez un peu? Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les policiers guinéens ici
les policiers guinéens de moins sont devenus des arnaqueurs. Ce n'est pas de leur faute. Mais plutôt c'est quoi? C'est le gouvernement, moi j'accuse. C'est l'État, j'accuse. Il faudrait que l'État parvienne réellement à satisfaire tous ses besoins, à faire ce qu'il y a de droits et de devoirs pour ces policiers. Nous sommes d'accord? Donc c'est ce que j'ai à dire à ce sujet. Et si l'État ne vous écoutait pas, que comptez-vous faire après? Ok, et si nous savons, nous n'allons pas dire que l'État ne va pas nous écouter. Nous savons bien que l'État est là pour nous. L'État a été créé réellement pour ceux qui sont minoritaires. On est d'accord? Ok, l'État ne peut pas réellement rester sans agir pour nous. Nous savons réellement que l'État est là pour ça. Nous n'allons pas dire que l'État ne va pas nous écouter. Nous savons bien que tôt ou tard, ils vont nous écouter. Donc, la seule façon de passer pour l'instant par la voie pacifique, je ne vais pas dire que nous allons utiliser une voie violente, mais nous savons que c'est la meilleure façon réellement de nous faire comprendre, ainsi que par l'État, ainsi que par les autorités. Alors, comme ils sont là réellement pour veiller sur cette voie minoritaire, donc nous savons réellement que l'État sera capable vraiment de faire quelque chose pour nous en voyant juste cela, parce que nous n'avons pas fait une grève violente ni rien, juste pacifique, pour que nous puissions réellement nous faire entendre. Merci beaucoup. Ouais, merci.